Samaroga. Chers amis, au nom du Parti socialiste, je tiens tout d'abord encore exprimer la solidarité avec ceux qui ont laissé leur vie pour leur engagement pour faire tomber le blocus. Je crois qu'effectivement, ils ont eu un comportement exemplaire et c'est vraiment avec eux que nous devons être aujourd'hui. Nous devons être aussi avec leurs familles et avec tous les militants qui les ont accompagnés et qui feront encore cette démarche. C'est vrai que face à un État qui dispose d'une armée, une des plus puissantes du monde, il faut beaucoup de courage. Et ce courage, aujourd'hui, nous devons le montrer aussi en Suisse pour faire comprendre au gouvernement suisse, mais aussi au Parlement suisse, qu'il est temps de changer de position. Il est temps de changer, il n'y a plus... Le temps des atermoiements est terminé. Il est devenu le temps des mesures d'application du droit international. Le droit international humanitaire doit être respecté. Il n'y a pas d'exception et il n'y a pas d'exception pour Israël. En demandant le respect du droit international, en demandant le respect des résolutions des Nations Unies, en demandant effectivement qu'il n'y ait plus d'impunité, que les responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, soient non seulement l'objet d'enquête, mais surtout soient amenés devant des tribunaux et jugés. C'est ça qu'il faut demander. C'est une règle qui peut s'appliquer partout, et aussi au Moyen-Orient, et aussi à Israël. Nous avons aujourd'hui comme objectif de faire sauter le blocus de Gaza. Mais au-delà du blocus, il y a aussi à démolir le mur, qui est un mur indécent, illégal, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice. Et au-delà de cela, c'est l'État palestinien qui puisse exister et qui puisse vivre en paix là où finalement il a le droit d'exister et qu'Israël empêche de faire. Nous demandons effectivement à la communauté internationale de faire tout pour que cet État d'Israël puisse rapidement, très rapidement, pouvoir voir le jour. Et j'aimerais quand même ici rappeler et me montrer solidaire aussi comme parlementaire avec la parlementaire israélienne, arabe, de la Knesset, notre camarade Imaim Zaoubi, qui, parce qu'elle se trouvait sur le bateau qui a été arraisonné par l'armée israélienne, a actuellement été même agressée physiquement par ses collègues et qui a maintenant un processus d'abord de levée d'immunité, ensuite d'exclusion de la Knesset et même une volonté de lui retirer la nationalité israélienne. C'est inadmissible. Au contraire, il faut saluer le courage politique de personnes qui, comme elle, au niveau parlementaire, s'engagent de manière forte. Elle doit être un exemple pour tous les parlementaires qui ne sont pas aujourd'hui ici. Merci.